Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va faire le point sur les indices notamment américains. On a franchi à la baisse récemment aujourd'hui, en tout cas des zones importantes, donc on ira faire le point, voir à quoi on peut s'attendre sur les marchés américains, sur quel niveau on peut rebondir et quel potentiel scénario on peut voir arriver ces prochaines semaines. On ira voir du coup le marché américain avec le SP500 et le Nasdaq ainsi que le CAC 40. Pour le marché français, on commence du coup avec le SP500. On va rester sur le marché américain, le SPY qui est l'ETF du coup du SP500. Alors j'ai tracé une nouvelle ligne ici en hebdomadaire. Tout d'abord pour vous montrer qu'en hebdomadaire qu'on a parfaitement atteint les objectifs des 562,60 qui étaient les objectifs de cette figure, avec une zone de résistance au 452,50 qui a été fortement franchie à la hausse ici. On avait fait, certains peuvent voir ici une épaule tête, épaule inversée. Elle n'est pas très jolie. Elle n'est pas très jolie, donc je ne suis pas sûr qu'on peut la considérer comme telle. En tout cas, on avait des objectifs sur la cassure de cette résistance quand on prend l'amplitude de cette figure euh, et qu'on la reporte du coup à la cassure ici. On avait des objectifs très clairs. Ici, on voit qu'on a parfaitement méché sur les objectifs et qu'on est en train de réagir sur ces objectifs. Alors, je vais me rapprocher en daily. Alors, tout d'abord, pour vous montrer du coup cette ligne de tendance que j'ai tracée à la hausse ici. On a une ligne de tendance intéressante qu'il va falloir tenir si on ne veut pas avoir du coup un retournement potentiellement plus profond en hebdomadaire. D'après moi, c'est une zone qui doit tenir. Pour le moment, rien d'alarmant, hein. On arrive au contact de cette zone. On a potentiellement de grandes chances de rebondir sur cette zone si on la franchit en hebdomadaire et si on clôture en dessous. C'est à ce moment-là qu'on pourra potentiellement s'attendre à une correction peut-être de plus grande ampleur. On va suivre ça attentivement, en tout cas ces prochains jours, ces prochaines semaines sur le SP500. Ce qui était intéressant, c'est en journalier. Aujourd'hui, comme je vous avais fait une vidéo hier, que ce soit sur le Nasdaq ou le SP500, on avait une zone très dure ici. On avait une première zone de support au 548 ici qui avait joué le rôle de résistance à cet endroit-là. Et le rôle de support ici, on a fait un violent gap baissier. On l'a franchi à la baisse et on a clôturé à la baisse. On a clôturé également sous cette résistance des 542,30 qui avait joué le rôle de support à cet endroit-là et également légèrement de résistance ici. On a cassé du coup, on a clôturé en dessous des 542,30. Alors, on peut parler ici d'élargissement. Oh non, certains peuvent voir un élargissement avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Honnêtement, elle n'est pas assez propre pour voir. On voit plutôt un V-bottom. Alors, V-bottom, c'est bien, mais c'est pas facile à analyser, c'est pas facile à voir les objectifs du V-bottom et c'est pas facile à exploiter également les V-bottom malheureusement. Et c'est ce qu'on a sur le SP500 actuellement. C'est pour ça que c'est une situation légèrement inconfortable, en tout cas sur le SP500. On verra ensuite un peu plus loin que le Nasdaq est un petit peu plus clair quant à lui. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'SP500? Sur quelle zone on peut rebondir? On a toujours ce gap ici qui a comblé. On avait la zone de résistance, la zone de support ici, cette ancienne zone, du coup cette ligne de tendance qu'on a franchie, qu'on a cassée violemment à la baisse. Donc on peut la supprimer. Alors je vais la laisser quand même pour le futur, mais voilà, elle n'a pas joué son rôle de support, du coup on l'a transpercée. On a également cette zone, cette ancienne zone de résistance ici qu'on avait franchie avec un gap haussier qui n'a pas du tout joué son rôle également. On a clôturé en dessous. On est du coup là, on a la zone de support en hebdomadaire ici que j'ai tracé du coup en préambule en hebdomadaire. Elle est ici, elle est un petit peu plus bas. On a également ce gap ici, donc je vais supprimer du coup ma zone à privilégier d'accueil qui était assez grande vu qu'on a cassé toutes les supports ici. Désormais, on va avoir une zone d'accueil assez claire à cet endroit-là. C'est une zone qu'il va falloir tenir, comme je le disais. Cette zone de support du coup hebdomadaire doit être tenue, hein. On doit rebondir dessus si jamais on ne veut pas partir sur une correction un peu plus longue dans le temps sur les indices américains et notamment sur le SP500. Il faudra suivre ça attentivement. Encore une fois, quand on a des corrections comme ça un peu plus profondes, c'est le moment en tout cas d'être attentif sur les marchés. C'est le moment de voir les potentielles zones de support, de voir les potentielles zones sur lesquelles on va rebondir, parce que c'est à ce moment-là que les richesses se font, c'est à ce moment-là que on a vraiment de belles opportunités d'entrer à l'achat tout en gérant notre risque, bien sûr, parce que on peut toujours aller plus bas, mais en tout cas c'est vraiment des périodes intéressantes sur lesquelles il faut être attentif sur les actions, parce que si on arrive à prendre un point bas, on a potentiellement un potentiel de hausse qui est très intéressant ensuite. Donc voilà, on va surveiller ensemble les potentielles figures de retournement, les potentielles zones de support sur lesquelles on peut effectuer une figure de retournement en espérant qu'on n'ait pas, ici on a eu un V-top, c'est difficile à exploiter, en espérant qu'on n'ait pas un V-bottom, parce que les V-bottom sont également difficiles à exploiter. On va suivre ça en tout cas, mais en général,
général, on fait des figures de retournement, donc on pourra voir les retournements arriver ensemble ces prochaines semaines, ces prochains mois, si jamais on continue de corriger. Mais encore une fois, ce que je privilégie ici, c'est cette zone-là sur le SP500 avec ce gap ici qu'on va certainement venir chercher et potentiellement combler. Et cette zone de support qui est très importante en hebdomadaire qu'on va devoir absolument tenir. Hein. Il faudra vraiment qu'on ne clôture pas en dessous de cette zone, parce que si on clôture encore une fois en dessous de cette ligne de support, on aura potentiellement du coup une correction plus profonde sur le SP500. On va suivre ça encore une fois ensemble. On va passer sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui est également, alors qui m'a surpris également, alors je vais le mettre dans un premier temps en hebdomadaire. Alors pour rappel, on avait cette figure ici, après la correction de 2022, cet élargissement descendant, on avait rempli les objectifs des 428,50, largement, on était reparti de nouveau à la hausse. J'ai pu tracer ici un canal ascendant avec une zone de résistance ici et une zone de support, pardonnez-moi, ici et une zone de résistance ici. C'est un canal parfaitement parallèle. On a à chaque fois corrigé sur les zones de résistance, on a à chaque fois rebondi sur les zones de support ici et à cet endroit-là. Je m'attends en tout cas à un rebond ici sur cette zone de support. Si jamais on ne tient pas cette zone de support, on aura des objectifs que j'ai tracés avec cette flèche-là. Ça va dépendre d'où on va casser. Si jamais on casse ce support, si on le casse à cet endroit-là, on aura des objectifs qui seront à cet endroit-là, du coup un petit peu plus bas. Ça va dépendre. Si on le casse tout de suite, on aura des objectifs qui seront beaucoup plus bas. Donc on va suivre ça en tout cas. Mais encore une fois, c'est pas ce que je privilégie. Je privilégie le maintien, en tout cas un rebond sur ce support. C'est ce qu'il faut privilégier pour le moment parce on est dans une accélération haussière sur les indices. Quand on prend de la hauteur, on le voit, on est vraiment dans un marché ascendant. Donc il faut privilégier de nouveau les rebonds du coup sur les points bas. Et ici on aura un beau point bas, sachant que on peut voir qu'on a une convergence de support ici. Si on prend du coup les plus hauts ici sur lesquels qui ont joué le rôle de résistance ici, on a également ce support ascendant qui converge ici. Alors je vais l'entourer avec une bulle, voilà, on a potentiellement une zone ici sur laquelle on peut rebondir sur le Nasdaq également. Voilà, on aura une zone dure en tout cas qui est une zone quand même hebdomadaire, donc c'est pas des zones à négliger. Et c'est pareil pour le SP500. Si jamais encore une fois on franchit cette zone de support par le bas, on partira potentiellement sur une correction un peu plus profonde. Alors désolé, j'ai pris la mauvaise flèche. Voilà, si on corrige, on aura une correction un peu plus profonde. J'ai également tracé en prévision une autre zone de support ici. Si jamais on casse cette zone ici, on aura potentiellement une autre zone de support ici, mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, on maintient, on est tout à fait... Enfin, rien d'alarmant pour le moment, certes. On a cassé, on va le voir en daily, des zones importantes, mais on n'a pas de quoi s'inquiéter pour le moment. On a encore une belle zone de support à cet endroit-là. Donc je vais même enlever la flèche. On a de grandes chances, encore une fois, sur le Nasdaq de rebondir ici à l'approche de ce support. On va le voir en daily désormais. Je vais vous montrer ce qui m'a surpris. Alors comme je vous le disais hier, on avait vraiment une convergence de support ici avec cette zone de support ici qu'on avait tracé à cet endroit-là sur laquelle on avait de bonnes chances de rebondir. On avait légèrement fait un rebond technique ici. On avait également une ancienne zone de résistance ici qui a joué dans un premier temps le rôle de support. On avait un gap à combler. On avait également une zone de support horizontale qui avait joué le rôle de support à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, on l'a transpercé violemment. On a clôturé sur toutes ces zones de support lors de la séance du jour. Et ici, désormais, on peut voir sur le Nasdaq qu'on a formé une figure. Alors, on a quasiment un V-top. Cette figure est pas très propre, je l'aime pas trop parce que la hauteur de la tête est beaucoup plus grande que l'auteur de la première épaule. On a un élargissement, voilà, avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Donc on va considérer cet élargissement vu que c'est la seule figure qu'on voit actuellement apparaître. On a des objectifs au 458,80 qui sont atteints 91% du temps. On y est presque déjà avec la séance très baissière du jour. On a perdu pas mal aujourd'hui, je crois, autour de du coup 3,59%, 3,60%. C'était vraiment une séance très baissière aujourd'hui. On a de grandes chances de les atteindre, les 458,80. On a également ici une zone de support qu'on va peut-être, du coup, qui correspond plus ou moins avec les objectifs du coup de cette figure, les objectifs principaux de cet élargissement ascendant angle droit. C'est les 460,20. On a joué ces 460,20 ont joué le rôle de résistance ici et le rôle de support ici. On est susceptible de rebondir ici vu qu'on a, voilà, à la fois les objectifs de l'élargissement et à la fois du coup un support. Donc
de grandes chances, encore une fois, de rebondir ici dans un premier temps. Si jamais ce support ne cède pas, on aura les objectifs principaux de la figure qui seront beaucoup plus bas, enfin beaucoup plus bas, entre guillemets, qui sont les 44,60, et on aura également cette belle zone de support ici qui a joué le rôle de résistance, c'est la 448,60. Ils ont joué le rôle de résistance ici et le rôle de support par la suite. Donc on a vraiment des belles zones, et on a également du coup ce que je vous ai tracé en hebdomadaire, c'est la zone qu'il faudra tenir en hebdomadaire, c'est ce support ici. Vraiment, on peut aller le chercher pour rebondir ensuite de suite. Est-ce qu'on va aller rebondir dans un premier temps ici à l'approche de l'objectif principal de cette grande figure, de cet élargissement ascendant angle droit, ou alors est-ce qu'on va aller chercher ce support ou les objectifs secondaires de la grande figure ici? Ça reste à voir. Qu'est-ce que je privilégie? Je privilégie en tout cas la tenue de ce support ascendant ici. C'est vraiment le point de repère qu'il faut garder. C'est ce support hebdomadaire, parce que quand ça chute et quand on a des figures qui sont pas très claires, il faut prendre un peu de hauteur pour voir voilà les supports en hebdomadaire. Donc là, ici, on a vraiment un beau support en hebdomadaire pour rappel. Et si jamais, encore une fois, on casse ce support à la baisse, ici, on partira potentiellement sur une correction un peu plus longue, et il faudra rester attentif pour identifier les zones de support et identifier potentiellement les figures de retournement. C'est là où se feront les bons coups si on corrige un petit peu plus bas. Mais encore une fois, on a vraiment une zone à l'approche de support sur laquelle on peut rebondir très bientôt. Donc voilà, pas de panique sur les indices. C'est vrai que je vous donne beaucoup d'infos, mais on tient pour le moment. Il n'y a pas de retournement d'avéré. Certes, on a fait une séance assez impressionnante par le bas qui a cassé une belle zone de résistance, mais on a des supports intéressants ensuite qui arrivent. Et tant qu'on n'a pas franchi ces supports, notamment hebdomadaires, il n'y a pas de raison de repartir sur une correction de plus grande ampleur pour le moment. On va suivre ça en tout cas dans les prochains jours très attentivement ensemble, parce qu'il faut être attentif en ce moment. C'est vraiment on est vraiment sur des zones sur lesquelles on doit être attentif. Alors pour le CAC 40, on a rebondi aujourd'hui sur la zone de support. Je vais le mettre en grand écran, et du coup en journalier, on est toujours dans cette consolidation ici journalière. On est toujours dans ce range entre les 23 960 et les 23 245. Comme je vous le disais depuis 2 jours, plus on consolide dans cette zone, plus on a de chances de casser les 23 245 par le bas pour atteindre les objectifs secondaires des 22 545 de cette grande figure ici, de cet élargissement ascendant angle droit qui est beaucoup plus propre en tout cas que sur le Nasdaq. Cet élargissement, on voit qu'il est beaucoup plus équilibré. En tout cas, cette figure est beaucoup plus équilibrée que sur le Nasdaq, donc elle a plus de poids d'après moi. On a 43% de chances d'atteindre ces objectifs. C'est pas à privilégier, mais ici, vu qu'on fait une consolidation qui dure dans le temps, on a quand même 6 chances, entre 6 et 7 chances sur 10 de casser par le bas cette consolidation. Donc c'est ce qu'il faut privilégier désormais. On a rebondi, on est susceptible, encore une fois, comme je le disais hier, de revenir faire un rebond pour combler ce gap ici qu'on a ouvert aujourd'hui, pour repartir ensuite vers le bas et atteindre du coup les objectifs secondaires du CAC 40. Voilà, du coup pour les indices, on va passer sur la map. Alors une map assez sanglante, comme vous pouvez le voir sur le marché américain. Une chute globale des actions Tesla qui perd 12%, Nvidia qui perd quasiment 7%, Robinhood 6%, Meta 5%, quasiment 6%, Google 5% également. Donc voilà, c'est vraiment une chute violente sur les marchés américains. Concernant les marchés français, on a également une chute légèrement moins violente que sur le marché américain, mais on a corrigé depuis quelques semaines maintenant déjà sur le marché européen, sur le marché français notamment. On a LVMH qui perd 4,5%. Il faudra que je fasse une vidéo sur LVMH très intéressante. On est sur une zone de support en ce moment qu'on doit absolument tenir. Encore une fois, comme je disais ce matin ou hier, ça dépend à quel moment vous voyez cette vidéo, on est sur une zone de support. Il faut privilégier un rebond sur LVMH, mais par contre c'est une zone de support qu'on doit absolument tenir, sinon on est susceptible de partir sur une correction légèrement plus profonde. Je vais essayer de faire une vidéo en fin de semaine sur LVMH, une nouvelle vidéo pour faire un petit point. Concernant les autres chutes, on a Rémi Cointreau qui perd 4,5%, Hermès 2%. Sinon au niveau des gains, on a Orange qui fait 1,2% avec ArcelorMittal. Mais voilà, du coup une map dans le rouge également pour le marché français. Alors pas de panique, encore une fois, c'est vrai qu'on a fait une chute impressionnante notamment sur les marchés américains. C'est pas pour ça qu'il faut paniquer, il faut garder un petit peu son sang-froid, et on est également à l'approche de supports qui peuvent être intéressants. Voilà, donc tant qu'on n'a pas franchi
à la baisse ces supports hebdomadaires. On est toujours haussier sur les marchés américains. Certes, on a fait une chute assez importante aujourd'hui, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas toujours dans cette tendance globalement haussière sur les marchés américains. C'est tout pour moi du coup pour aujourd'hui. Alors je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.